Votre environnement détruit votre vie. Avez-vous déjà remarqué que parfois même avec toute la bonne volonté du monde, il est souvent difficile d'atteindre vos objectifs? Que parfois, peu importe vos efforts, il est souvent difficile, vu l'environnement où vous vous trouvez, ne serait-ce que de commencer une tâche, sans parler de la poursuivre. Pourtant, la volonté, ce n'est pas ce qui vous manque. Vous l'avez compris, c'est votre environnement qui est à la base de votre stagnation. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer tout cela. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous y prendre pour créer un environnement propice à la réussite. Si vous restez jusqu'à la fin et mettez en pratique tous les conseils que je vais vous donner, vous serez capable de créer un environnement vous permettant de commencer vos tâches et de les poursuivre en toute quiétude, ce qui vous permettra bien évidemment d'accélérer votre croissance. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici je vous parle de développement personnel et je vous donne des conseils pratiques ainsi que votre dose de motivation pour faire un petit plus dans votre vie. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'environnement peut être un frein à votre réussite et un obstacle à votre épanouissement, mais il peut également être un levier vous permettant d'accélérer votre croissance. C'est sans nul doute l'un des éléments clés à prendre en compte quand il s'agit de la réussite des objectifs personnels ou professionnels. Certains projets peuvent facilement être réalisés tout simplement parce que vous vous trouvez dans un environnement qui favorise à la fois votre concentration et votre épanouissement. À l'inverse, certains projets échouent tout simplement parce que vous vous trouvez dans un environnement inapproprié. D'où la nécessité d'évaluer l'état de votre environnement. Vous allez devoir déterminer si oui ou non votre environnement a besoin de changement. Mais comment le reconnaître ? Je veux dire, comment savoir si votre environnement est à la base de votre stagnation ou échec? Eh bien, voici les éléments à prendre en compte. Premièrement, les distractions fréquentes. Si vous vous trouvez dans un environnement plein de distractions, il est évident qu'il a besoin d'un changement, car la présence des distractions comme la télévision, les jeux vidéo, des conversations bruyantes ou même des interruptions fréquentes peut rendre difficile la concentration sur les tâches importantes ou même entraîner une perte de motivation. Et du coup, vous aurez du mal à commencer ou à poursuivre vos actions. Deuxièmement, le désordre et l'encombrement. Un espace de travail encombré peut entraîner une surcharge cognitive étant donné que les différents objets attirent l'attention, créant des distractions visuelles qui perturbent la concentration. Une étude de l'université de Princeton aux États-Unis d'Amérique a démontré que le désordre physique entraîne un désordre mental, ce qui a comme conséquence la difficulté pour le cerveau à se concentrer sur les tâches importantes et la réduction de l'efficacité et de la productivité. Troisièmement, les mauvaises fréquentations. Comme vous le savez déjà, vous êtes la moyenne des 5 personnes dont vous vous entourez. Si dans votre environnement vous êtes en contact régulier avec des personnes qui ont une influence négative sur vous, cela peut mettre en péril vos projets. Car les personnes qui ne partagent pas vos objectifs ou votre éthique de travail peuvent vous distraire de vos priorités. Elles peuvent également vous donner des conseils inappropriés ou contre-productifs, vous éloignant de vos objectifs. Quatrièmement, le manque de soutien et de motivation. Un environnement où il n'y a pas de soutien ou de motivation peut rendre difficile la poursuite des objectifs. Si vous avez l'impression que chaque fois que vous voulez vous concentrer sur vos projets, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous n'y arriverez pas, ou pour vous dire tout simplement que ce que vous faites ne sert à rien, alors vous avez besoin de changer votre environnement. Car les individus pessimistes ou peu motivés peuvent influencer votre état d'esprit, réduisant votre motivation et votre confiance en vous. Cela peut mener à des doutes et à une baisse de productivité. Cinquièmement, le manque de réseau et d'opportunités. Il est important de comprendre que chaque système possède une façon de penser propre à lui. Par exemple, un groupe de médecins aura une façon de penser propre à lui qui ne peut pas forcément être comprise par un individu qui n'est pas du domaine. Pareil pour les avocats, les entrepreneurs et consorts. Fréquenter des personnes qui ne sont pas alignées avec vos aspirations et votre manière de penser peut limiter votre accès à des réseaux et des opportunités qui pourraient être bénéfiques pour vos projets. Sixièmement, la pression et le stress constant. Un environnement où la pression et le stress sont constants peut nuire à la santé mentale et physique, rendant difficile la concentration et la productivité. De même, les relations toxiques peuvent générer du stress et des conflits, ce qui peut détourner votre énergie et votre attention de vos projets. Bien, voilà les quelques éléments qui vous permettront de découvrir si votre environnement a besoin de changement. Mais bien évidemment, cela n'est pas suffisant car il ne suffit pas simplement de le découvrir. Le but est d'arriver à créer un environnement idéal. Alors sans plus tarder, nous allons maintenant voir comment faire pour créer un environnement qui favorise la réussite. Voici les différentes astuces qui vous permettront d'y arriver. Astuce numéro 1. Aménagez votre espace.
et plus particulièrement votre espace de travail. Assurez-vous que votre environnement soit bien rangé, bien aéré et bien éclairé. Faites en sorte qu'il soit le plus ergonomique possible. Par exemple, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il est toujours plus facile et agréable de lire dans une bibliothèque, n'est-ce pas? Eh bien, c'est simplement parce que la bibliothèque est faite pour ça. Elle est aménagée de façon à faciliter la concentration et la lecture. Au-delà de l'impact psychologique, l'aspect physique tel que le confort et l'environnement jouent un rôle crucial dans la concentration, vous permettant ainsi de lire efficacement lorsque vous êtes dans une bibliothèque. C'est donc pour ainsi dire qu'un environnement propre et bien organisé peut améliorer la concentration et la productivité et indirectement favoriser la réussite. Astuce numéro 2. Créez une ambiance positive. Entourez-vous des personnes positives et motivantes. Un environnement dans lequel vous avez toujours l'impression d'aller à contre-courant peut s'avérer contre-productif et épuisant, car vous êtes obligé à chaque fois de vous battre contre cette pression sociale. Je ne suis pas en train de dire que vous devez changer votre environnement chaque fois que vous êtes en désaccord avec les autres, parce que quand on vit dans une communauté, les désaccords ne manquent pas. Mais si vous remarquez que pour pouvoir faire quelque chose de bien, vous devez toujours aller à contre-courant et fournir beaucoup plus d'efforts qu'il ne faut, alors comprenez que votre entourage n'est pas favorable. Vous devez vous y soustraire et vous en créer un autre plus positif et plus sain. Cependant, il est possible qu'il soit impossible de vous détacher brusquement et définitivement de votre environnement actuel. Mais dans ce cas, il serait préférable au minimum de réduire le contact tout en créant de nouvelles relations plus saines avec des personnes positives. Un environnement social sain peut grandement influencer votre état d'esprit et votre motivation, et peut même vous ouvrir la porte à de bonnes opportunités et par conséquent contribuer à votre réussite. Astuce numéro 3. Améliorez votre gestion du temps. La gestion du temps joue un rôle crucial dans la création d'un environnement propice à la réussite de 3 différentes manières. La première, c'est la réduction des distractions et des interruptions lorsque vous travaillez sur vos projets. La deuxième, c'est la réduction du stress. Une bonne gestion du temps aide à réduire le stress en évitant les retards et les urgences de dernière minute. Cela permet donc de travailler de manière plus sereine et d'être plus productif. Et enfin, la troisième manière, c'est de permettre de trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En gérant bien son temps, on peut se dégager des moments pour vaquer à ses propres occupations, acquérir de nouvelles compétences ou simplement se reposer et se ressourcer, ce qui améliore à la fois vos conditions et votre qualité de travail. Astuce numéro 4. Soyez flexible et adaptez-vous. Votre environnement est dynamique et non statique. Mais malheureusement, très peu de gens conçoivent le fait qu'ils sont obligés de rester en mouvement et en constante réadaptation pour pouvoir garder l'équilibre et progresser. Conduire un projet vers sa réalisation, c'est comme conduire une voiture. La route que vous pratiquez a beau être la même tous les jours, mais le trafic fait que vous soyez obligé de ralentir parfois ou d'accélérer de temps en temps. En gros, de vous adapter. C'est exactement pareil dans la vie. Soyez prêt à ajuster votre environnement et vos méthodes de travail en fonction de vos besoins et des circonstances. Soyez toujours à l'affût des meilleures stratégies et des meilleures façons d'utiliser votre environnement de la manière la plus optimale possible. Nous voici donc à la fin de la vidéo. J'espère bien qu'elle vous aura été utile. Dites-nous dans les commentaires quelles sont les stratégies que vous utilisez déjà et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les faire savoir. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit like et à la partager à quelqu'un que vous estimez en avoir besoin. Ça fait énormément plaisir et ça nous soutient. Et surtout, abonnez-vous pour plus de contenu intéressant. Merci et à bientôt.